Je pense que ce que le Premier ministre dit, c'est juste, hein, il faut que, en matière de recherche, c'est une question de volonté politique. Hein. Si les autres pays, notamment les pays européens, les pays de l'Amérique, les pays asiatiques, ils sont devant nous, c'est parce que tout simplement, ils ont misé sur la recherche. Et dans une société, lorsqu'il y a un problème, je l'ai toujours répété, il revient aux chercheurs dans les laboratoires de chercher les solutions à ce problème-là pour que le politique puisse implémenter. Et depuis longtemps, nous n'avons pas compris ça. C'est vrai que ces dernières années, avec les différents fonds qui ont été créés, il y a quelque chose qui a été fait. Mais si c'est la volonté, je peux rassurer que les chercheurs burkinabés ont la volonté. Parce que tout simplement, quand vous prenez les statistiques, il n'y a pas ces chercheurs burkinabés qui ne produisent pas chaque année. Nous sommes autour de 3000 articles par an. Je parle des articles scientifiques reconnus sur la scène internationale. Combien? Près de 3000 articles par an. D'accord. Si je vais être exact, je tourne autour de 3500 et quelques articles par an. Je pense comme le directeur je vais là. vous poser une question que le Burkinabé lambda se pose. 3000 articles. J'ai fini d'abord. 3000 articles de recherche par an. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quand on parle d'un article, c'est dire quelqu'un qui a une problématique donnée. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple simple. La question, par exemple, des conflits. Quelqu'un peut analyser les causes des conflits et puis il va produire un document qui va expliquer à la face du monde quelle est l'origine du conflit, comment faire pour pouvoir arriver à bout, et on publie sur la scène internationale. Je vais vous poser une question assez terre à terre, hein. Pardonnez-moi, 3000 articles, pardonnez-moi de parler ainsi, nous ne mange pas les articles que vous publiez. Justement. Nous, on a faim. Qu'est-ce que les articles font pour qu'on puisse avoir à manger tous les jours de l'année, par exemple, sur le plan agricole? Comment on fait pour avoir de l'eau toute l'année, pour pouvoir cultiver? Qu'est-ce que les recherches permettent de faire pour pouvoir recueillir de l'eau en période de saison des pluies, pour pouvoir en disposer pendant la saison sèche, pour cultiver? C'est ça que le Burkinabé cherche. Vos 3000 articles, pardonnez-moi, oui, je raisonne comme le Burkinabé simple. Nous, on n'en a que faire. Vous avez parfaitement raison. Quand je parle de l'article, c'est la partie théorique de ce qui doit être appliqué. Vous savez, quand on veut fabriquer quelque chose, il faut qu'il y ait quand même de la littérature autour. Absolument. Pour expliquer comment ça se fait. Et les Burkinabés, les chercheurs burkinabés, ça, ce n'est pas parce que nous sommes chercheurs. Les chercheurs burkinabés, si la scène internationale sont reconnus, en tout cas, être de très bons chercheurs qui ont de la volonté et qui font un travail propre. La preuve, quand vous faites par exemple les compétitions internationales, prenez les classements du Burkina Faso et je vais vous étonner. Nous avons fait une compétition internationale pour le choix des centres de compétences. Il n'y a pas un seul pays en Afrique là, qui a eu autant de centres que le Burkina Faso. Nous avons jusqu'à 5 centres. Et ces 5 centres-là, c'est une compétition internationale auprès de la Banque mondiale. Pas, on n'a pas regardé les beaux yeux de quelqu'un, on a regardé la compétence des acteurs qui sont en place. Nous avons eu 5 centres. Et quand on a fait le bilan, le Burkina Faso est deuxième, en tout cas au niveau de l'Afrique. Et le meilleur centre est situé au Burkina Faso, en ce moment-là. On a fait le bilan, ça dépasse même pas 3 mois. Donc c'est pour dire que, et quand je prends ce que les Burkinabés, les chercheurs burkinabés font comme travail formidable, il ne faut pas qu'on se l'air, ne voyons pas seulement les retards académiques, les chevauchements des années. Si la scène internationale, nous connaissons quel est notre classement. Et mieux, il n'y a pas ces chercheurs-là qui ne mettent pas de son fonds propre près de 1 million par an, rien que dans la recherche. Je ne parle même pas du financement de l'État. C'est que chaque chercheur met par an, c'est plus de 1 million. En termes de voyage, en termes de frais de mission, en termes de frais de publication, c'est autant d'argent. Donc si c'est la détermination, nous sommes déterminés parce que nous savons c'est une chance d'ailleurs. Quand vous êtes dans un pays où la majeure partie de la population n'est même pas allée à l'école, si vous avez eu la chance d'aller à l'école, aller jusqu'à faire le doctorat et être chercheur, pour nous c'est une chance même d'abord. Et nous croyons à ce que nous faisons. Nous savons que le développement de ce pays-là passera par la recherche. Parce que les solutions empiriques, là, c'est bien. Mais ces solutions empiriques ne peuvent pas nous amener à quelque part.